Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trifinguy, la Macunzang. Bienvenue à Bahia, au Brésil. Aujourd'hui, il fait très chaud. Alors, il faut protéger sa peau, il faut protéger ses yeux. Même quand on est à l'ombre, il y a beaucoup de réverbération. Et dans ce contexte-là, d'éblouissement total, j'espère que je vous éblouis pas trop, non, c'est une blague. Et j'espère que non, au contraire. Eh bien, dans ce contexte-là, je vous ai annoncé l'ouverture d'un nouveau cours à la fin du mois, le 26 mars. Peut-être on le décalera d'une semaine, ça dépendra si les personnes peuvent venir le 26 mars. On négociera ça ensemble. Ça sera le 26 mars ou ça sera le premier dimanche d'avril. Eh bien, dans ce cours-là, je vais faire ce que j'ai jamais fait, c'est-à-dire donner une initiation spirituelle. On va la faire de la manière la plus traditionnelle possible, mais en la simplifiant pour que ça soit conciliable avec la modernité. Je vais aussi vous expliquer pourquoi on utilise un certain nombre d'objets rituels dans le bouddhisme tibétain, pourquoi on utilise des tankas, pourquoi on utilise une aiguillère, pourquoi on utilise de l'eau, etc., etc. Si vous avez jamais fait l'expérience d'une initiation spirituelle, ben c'est la bonne occasion. On le fera en ligne, c'est réservé à 35 personnes. On va un peu les sélectionner. C'est pas la peine de donner une initiation spirituelle à une personne qui a une mauvaise orientation au niveau psychique et qui a une astrologie avec un être astral qui est extrêmement négatif. Comme je le dis souvent, à partir de la psychotronique et le personnel ignoble qui est recruté dans ces services-là, c'est pas parce qu'on fait passer de l'électricité dans de la merde que ça devient de l'or. Il y a des gens qui ont une imprégnation astrale qui est tellement négative c'est très difficile de les aider. En plus, quand ils n'ont pas la foi et qu'ils sont dans les sarcasmes, dans l'hypocrisie et qui n'adhèrent qu'au système et qui sont les serviles du système, ça sert strictement à rien. C'est pas la peine de faire rentrer dans les chaloupes toutes sortes de personnes indésirables. Tant qu'à faire, autant faire rentrer dans les chaloupes des gens de qualité. Et puis, laisser les crevards d'un point de vue spirituel à leur triste destin. Alors c'est tout, ça paraît pas très compatissant, pas très gentil de dire ça, sauf qu'on est à la fin de cycle, on est en fin de civilisation, il y a des personnes qui iront de l'autre dans le nouveau cycle, il y a des personnes qui n'iront pas. Si on suit l'Apocalypse de Saint Jean, les 2/3 de l'humanité vont se montrer indignes d'aller dans le nouveau siècle, tout simplement à cause de leur orientation mentale, de leur orientation psychique. Jésus le dit, il y a des personnes qui sont bonnes et il y a des personnes qui sont mauvaises. Quand on est dans une société traditionnelle, pour pouvoir vivre socialement, il faut être bon, il faut être une bonne personne. On a toujours cultivé les bonnes personnes. À notre époque, plus vous êtes mauvais, plus vous êtes sadique, plus vous êtes pervers, plus vous êtes inférieur, plus vous êtes vicieux, plus vous êtes un portail organique, un pervers narcissique, plus vous n'avez aucune éthique, aucune moralité, plus vous êtes égoïste, ambitieux, assoiffé de pouvoir, de sexe, de drogue et d'argent, et plus vous allez réussir. C'est un système de contre-valeurs, de valeurs inversées. Donc dans ce système-là, il y a un certain nombre de personnes qui rencontrent des problèmes avec le système. Et puis ils vont se tourner vers nous. C'est-à-dire que tant que ça marchait bien pour eux dans le système, ils restent dans le système. Et puis quand ils se sentent menacés par le système, ils virent conspirationnistes. Et quand ils ont fait un peu de cheminement dans le conspirationnisme, ils s'aperçoivent que derrière le New Age, derrière le conspirationnisme, il y a des données traditionnelles, qu'il y a une pensée critique, et ils viennent taper à notre porte. Et en règle générale, c'est 2/3, 1/3 aussi, c'est-à-dire que les 2/3 des personnes se montrent pas dignes de recevoir l'initiation, ne se montrent pas dignes de rentrer dans la chaloupe. Voilà. Pourquoi c'est important d'avoir une initiation spirituelle? C'est parce que l'être humain, il n'est pas fait seulement d'un corps de chair, il n'est pas fait seulement d'un mental, orienté sur nos expériences et notre mémorial. C'est ce que le Bouddha appelle l'ego mondain, le moi mondain, l'ego. On a aussi une nature spirituelle. En tout cas, tout le monde n'en a pas une, mais toute une partie de l'humanité en a une. Les hommes animaux n'en ont pas, mais on peut leur en conférer une. Normalement, les êtres humains l'ont, c'est ce qu'on appelle la nature Bouddha. Il y a environ les 2/3 des êtres humains qui n'ont pas de nature Bouddha et qui n'ont pas de nature spirituelle. Ce sont des êtres biologiques et psychiques, ce sont des genres de persistance rétinienne. Vous regardez le soleil comme ça, puis vous allez voir un truc noir partout. C'est pareil, vous les voyez, ils sont autour de vous, ils agissent, mais ils sont déconnectés de la source.
Ils sont plus qu'une espèce de persistance biologique et psychique qui va à leur destruction. Alors ce genre d'individus sont généralement pervers, ils sont parasitaires, et tout comme les djinns, eh bien il vaut mieux les contrôler. Il vaut mieux les contrôler parce que dès qu'on leur laisse de la liberté, ils deviennent extrêmement pervers. Une discussion qu'on avait avec un de nos associés, qui est Sébastien, qui est dans la non-dualité. Il a fait un grand progrès cette semaine dans la non-dualité. C'est jusqu'à présent, il était dans la non-dualité. Je lui avais posé la question et je lui ai dit, mais tu dois t'occuper d'un pédophile, tu le laisserais dans ta chambre avec les enfants? Il m'a dit oui, parce que je suis dans la non-dualité. Je lui ai dit, mais ça veut dire que tu exposes tes enfants à la pédophilie? Il m'a dit oui, mais si ça doit se passer, ça se passera. Si ça doit pas se passer, ça se passera pas. Alors ça, c'est une très mauvaise compréhension de la non-dualité. Si au-dessus, il n'y a pas de dualité, au niveau spirituel, il n'y a pas de dualité. Au niveau mondain, il y a de la dualité. Où on est enceinte, où on l'est pas. Où on est gentil, où on est méchant. Où on va à droite, où on va à gauche. Où on aime, où on n'aime pas. Où on fait du bien, où on fait du mal. Et donc, au nom de la non-dualité, eh bien, c'est très dangereux parce qu'on peut rentrer dans le non-dualisme absolu au niveau matériel. Et le non-dualisme absolu au niveau matériel, ça marche pas. Ça marche bien au niveau spirituel, tout est réintégré dans Dieu. On s'aperçoit que derrière le diable, il y a aussi Dieu, que Dieu se sert du diable pour avoir un vocabulaire chrétien. Mais en tout cas, il y a une mauvaise compréhension par rapport à ça. Donc j'ai eu l'idée, à la demande des étudiants d'astrologie, de faire ce cours, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont frustrés que je donne pas d'initiation spirituelle, donc je vais en donner une. On va faire un essai, on va sélectionner 35 personnes et je vais vous donner une initiation spirituelle. Je vais d'abord vous expliquer le cadre, comment ça fonctionne, vous donner l'initiation spirituelle, on va le faire de manière traditionnelle mais simplifiée. Je me demandais quelle divinité tibétaine j'allais utiliser pour cet exercice, et je pense que Chenrezig, donc Avalokiteshvara, il est indiqué. Généralement, c'est une pratique qu'on fait au début, parce que c'est vraiment une pratique de l'altruisme. On apprend à desserrer l'ego, on apprend à être gentil, à être au service des autres, on apprend à aller dans une dynamique de bodhisattva et d'éveil. De l'autre côté, il a un complément qui est Mastamaprapta et Daiseshi Bosatsu au Japon qui lui fait le ménage. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un de très gentil qui accueille tout le monde et il y a quelqu'un derrière qui fait le tri. Donc la première initiation, c'est une initiation où je vais vous apprendre avec un mantra, le mantra Om Mani Padme Hum, sa signification, comment il se pratique à l'intérieur du corps, quelle visualisation vous pouvez avoir. Je vais vous donner l'initiation spirituelle qui y correspond. Ça vous fait pas rentrer formellement dans la loi, dans le dharma, dans la shanga et dans l'enseignement du Bouddha, mais ça va vous donner une petite influence spirituelle qui va vous permettre, de vous positionner en tant qu'être altruiste, qui n'est pas seulement concerné par lui-même, mais concerné par l'ensemble de l'humanité, l'ensemble de l'univers. Après, la deuxième étape, c'est quand même la pratique de Mastamaprapta. C'est une pratique où on apprend à faire le ménage. Et c'est une pratique où, si avec Chenrezig, on est dans la non-dualité absolue, avec Mastamaprapta, on est dans la dualité absolue. Il y a du bien et il y a du mal, et il faut faire le ménage. C'est comme quand vous achetez une maison, vous allez acheter tout ce dont vous avez besoin. Puis il y a des choses qui étaient déjà dans la maison. Et puis petit à petit, vous allez vous apercevoir qu'il y a des choses qui sont inutiles, il y a des choses qui sont nocives, et il y a des choses qui servent à rien. Et vous allez vous en débarrasser. C'est ce que font ces deux pratiques. Une pratique où on accueille et une pratique où on exclut. Voilà, c'est ce que je vais vous apprendre. On va commencer par la pratique d'inclusion. Et puis après, on fera la pratique d'exclusion dans une deuxième étape dans 6 mois. Ce cours-là, il est accompagné, donc vous avez un cours, puis une méditation avec moi, puis une initiation spirituelle. Je vais vous apprendre à pratiquer le mantra. Vous allez recevoir cette influence spirituelle. On va rester ensemble pendant 6 mois. On se verra 1 heure à 2 heures tous les 15 jours pour méditer ensemble et faire une pratique ensemble. Comme ça, je vais vous accompagner. Et puis, les étudiants qui font cette pratique, vous aurez l'opportunité de me joindre au téléphone. On a un numéro spécial pour les étudiants d'astrologie, pour les étudiants de ce groupe, où je peux être joint et donner des petits rendez-vous. Généralement, je donne des petits entretiens de 15 minutes. C'est comme ça que désormais, je vais occuper 2 heures par jour
environ. Je vais m'occuper de ça puisqu'on est en train de mettre un dispositif pour m'économiser le travail de montage, etc., etc. Donc on va un petit peu accélérer, continuer à faire des vidéos tous les jours, accélérer la production, la mise en page, etc. Même si moi je fais ça très vite, hein, il faut exactement le même temps que j'ai tourné, il faut le même temps pour monter. En règle générale, ça me prend 2 heures par jour au maximum pour vous produire de la vidéo. J'en fais sur les plusieurs chaînes, donc j'ai 3 heures à 4 heures de production vidéo par jour. Sauf que maintenant, il y a mon cher et tendre qui vient vivre avec nous dans le cadre de notre partenariat avec l'État de Bahia, et que eh bien, il va me faciliter un petit peu la vie au niveau de la production, et surtout vous aurez des vidéos qui seront de meilleure qualité, en plusieurs formats. Donc on continuera avec des formats à faible définition sur Telegram et des formats à plus forte définition sur YouTube et sur Odyssée, puisque principalement je publie sur YouTube et sur Odyssée. Voilà, donc si vous voulez vous inscrire, eh bien faites-le. Si vous voulez faire votre thème astral, c'est ce que je vous conseille, c'est de faire votre thème astral et votre évolution solaire pour les 2 années à venir. Parce que avec tout ce qu'on va passer, il est vraiment important pour vous de savoir qui vous êtes, ce qui vous est destiné et surtout où vous rendre. Il y a une certaine accélération ces derniers temps. Le Brésil a facilité les procédures migratoires. On a un flux migratoire qui est très très important. Maintenant, on a 12-13 000 personnes qui arrivent d'Europe tous les ans, avec des visas qui sont très très faciles à obtenir. Donc il y a vraiment, c'est comme du temps de l'Allemagne nazie. Avant la Troisième Guerre mondiale, les portes étaient ouvertes. Et puis petit à petit, les portes se sont refermées. Et quand on réagit pas assez vite, eh ben on se retrouve dans les camps de concentration de l'Allemagne nazie. Et quand on réagit pas assez vite à la mise en place de l'URSS, on se retrouve dans le goulag. Donc quand on en a l'opportunité, qu'on est courageux, aventureux, si on a un petit peu d'argent pour pouvoir le faire, c'est encore plus facile si on a les deux. Bien, il faut pas hésiter à partir. Ou en tout cas, en France, il faut se mettre à la campagne, ne restez pas dans les grands centres urbains, en particulier Lyon, Paris et Marseille, qui vont être détruits selon les indications de la prophétie de François. Je veux pas vous faire peur, mais c'est quand même mon rôle de vous renseigner. Voilà. Depuis le début de la crise, depuis 2015, je vous ai tout dit. Je vous ai dit que Israël ne serait plus un État sioniste, mais serait un État religieux. Et c'est parfait. C'est pour ça qu'Israël va être attaqué. Les Juifs ont créé leur propre État religieux. Je les félicite pour la venue du Mashiach. Vous allez voir qu'ils vont être attaqués. Parce que les forces sataniques qui sont derrière l'Iran et la Russie vont attaquer l'État d'Israël, l'État religieux d'Israël. Il ne faut pas confondre l'État sioniste et l'État religieux. L'Israël n'est plus un État sioniste. Israël est un État religieux qui mérite notre soutien, et tout ce que je peux faire pour soutenir Israël, je le ferai, parce que c'est un très beau projet qui est en place. C'est un projet, eh bien, d'accueillir la venue du Mashiach et d'avoir tout mis en place. Et vous allez voir que, eh bien, il y a des gens à qui ça plaît pas du tout. Les Juifs ont été très intelligents. Ils ont poussé les Édomites à leur reconquérir une partie de la Terre Sainte, ce qui a été fait. Et puis, en fait, Édom rembourse ses dettes. Alors, vous savez, les Édomites, ils sont très bêtes. Hein. Ils sont persuadés qu'ils vont faire leur gouvernance mondiale à Jérusalem avec la direction générale et le Christian Ashkafer, il sera quelqu'un là, puis ils sont sur Mars avec Elon Musk. Hein. Vous connaissez tout le récit de ces crétins conspirationnistes de la police et de l'armée luxembourgeoise qui à 100% travaillent par la gouvernance mondiale et à 75% sont complètement complotistes. Hein. Bonjour la schizophrénie. Voilà, bah, par ça, ils font leur travail, là, c'est pareil en France, chez les fachos de la police et l'armée, ils arrêtent pas de dire qu'ils font leur travail, mais en réalité, ils font pas leur travail, ils font le travail de la gouvernance mondiale des Édomites, et le pire, c'est que de l'autre côté, à titre privé, ils sont complètement conspirationnistes et ils règlent leur compte avec la population en ciblant les migrants, les homosexuels, les francs-maçons et les juifs qui ont absolument rien fait, qui ont rien à voir dans ce processus. Faut voir le niveau de conneries qu'il y a dans la police et dans l'armée en France comme au Luxembourg. On a vraiment là un troupeau de crétins au dernier degré. On va bientôt en être débarrassé. Hein. L'espérance de vie sur le front en Ukraine, c'est 4 heures. Hein. Voilà. C'est-à-dire que quand vous vous retrouvez dans une ville
comme en Ukraine en ce moment, l'espérance de vie des soldats ukrainiens et de l'OTAN et l'espérance de vie des soldats russes, c'est 4 heures. Donc on va voir combien de temps va tenir l'armée luxembourgeoise et tous ces crétins conspirationnistes qui adulent Vladimir Poutine, le pédophile, le narcotrafiquant et l'assassin. On va voir combien de temps ils vont tenir face à l'armée russe qui leur fera pas de cadeau parce qu'ils n'ont rien à foutre et ils leur manqueront d'autant plus de respect que ce sont des traîtres. Souhaiter que son propre pays soit envahi par une puissance étrangère pour pouvoir collaborer avec elle pour régler ses comptes avec les juifs, les homosexuels, les francs-maçons et les migrants, on est quand même dans du pathétique total, du guine lola. Mais en France, on a rentabilité et réconciliation et toute la filiale à la quenelle des individus les plus abjects qui n'ont pas hésité à se mettre avec le Hezbollah et la secte Chabad Lubavitch pour appeler à la destruction de l'État d'Israël et le massacre des Juifs. Il est grand temps quand même que la justice fasse son travail et foute en tôle tous ces conspirationnistes, négationnistes, antisémites qui n'arrêtent pas de vociférer et appeler à la haine contre la communauté juive de France. Faut pas oublier que quand il y a une quenelle d'or 2019 qui dit tiens Lévi, la juive, etc., derrière c'est un type qui va aller égorger un père de famille juif qui va à la synagogue ou qui va aller foutre un coup de fusil sur la porte d'une mosquée. Faut pas oublier que en tant qu'internaute, on a une responsabilité. Et posez-vous la question, pourquoi, que ça soit du côté du Mulhouse, du côté de la Suisse, du côté du Maghreb, il y a des individus qui prêchent la haine constante et permanente contre les juifs, contre les francs-maçons, contre les homosexuels et contre les migrants, et notamment les musulmans, et que ces personnes-là sont dans une impunité totale. Et quand on dénonce leur comportement criminel, eh bien ils n'hésitent pas à vous mettre au tribunal. On réglera nos comptes en temps voulu, il faudra courir vite, mon Lascar. Voilà, à très bientôt, ciao. Ah oui, et puis j'avais oublié de vous dire la meilleure. En réalité, vous savez que l'énergumène de Suisse, là, qui maintenant nous dit, qui a mis dernièrement un post où il dit « J'en ai marre qu'on mette des commentaires contre moi, qu'on me cible, j'en ai marre de vous, les internautes, vous écrivez des choses sur moi, le grand philosophe qui s'est déjudaïsé, qui est passé par les écoles Steiner, moi, le victime de la pédophilie, qui suis moi-même un pédophile, parce que c'est ce qu'il est, puisqu'il s'est fait coincer pour des rapports sexuels avec des mineurs d'âge en marge de ses concerts de reggae satanique, eh bien, qui joue la grande paranoïa. Comme quoi, ils sont toujours exactement comme les gens qui critiquent, il nous a fait le coup de la pleureuse. Oubliez pas son origine, son origine, elle est cananéenne, il s'est déjudaïsé. Et ce qui est très intéressant dans les personnes qui me ciblent, que ce soit du côté de Mulhouse ou du côté de Bab el-Oued, c'est que dans leurs attaques judiciaires contre moi, eh bien, ils me traitent de nazi et d'antisémite, et ils rappellent qu'ils ont de la famille juive et qui sont d'origine juive. C'est très intéressant pour les personnes qui sont antisémites et qui suivent la théière ébréchée de Bab el-Oued, c'est quand il se justifie en disant que sa mère est d'origine juive. On l'avait parfaitement compris qu'il était plutôt d'origine cananéenne et d'une famille qui a apostasié le judaïsme pour aller dans les horreurs de la théorie de la conspiration et d'aller dans les absurdités de la théosophie et de la Lucifer Trust. C'est pareil du côté de Mulhouse, vous trouverez toujours les mêmes, des Cananéens, des judaïsés qui ont une haine absolue du judaïsme, des juifs, donc des francs-maçons,
et qui sont complètement de profil édomite et qui, en tant qu'édomites, ont toutes les haines des édomites. Les édomites ont une trouille bleue des musulmans et les édomites ont une peur bleue des homosexuels. Tout simplement parce que comme ce sont des portails organiques et comme ce sont des pervers narcissiques, quand ils tombent sur un homosexuel, eh bien ils ont peur de se faire enculer, c'est-à-dire de se faire mettre sous contrôle mental. N'ayant pas de personnalité, eh bien ils ont peur qu'une personne qui a une personnalité bien affirmée prenne le contrôle d'eux. Voilà. Comme dirait Pedowski quand il était chez la fumeuse de cannabis helvétique, non, je ne suis rien du tout. Je ne suis pas pédosexuel contre les homosexuels. Je ne suis pas contre les contre les homosexuels. Je remettrai le petit extrait parce qu'il vaut son pesant d'or. Et puis il rappelle que tout le monde est juif, sa femme est juive, son chien est juif, sa voiture est juive, etc., etc. Parce que c'est un truc que je me suis aperçu à Luxembourg. Quand vous êtes victime de l'homophobie de policiers et que vous les coincez, eh bien après, ils vont jusqu'à dire mais j'aime les homosexuels, je suis pour les homosexuels. Vous voyez, dernièrement, eh bien, on a quelqu'un qui a dit les pires horreurs sur la communauté juive de France et quelqu'un qui appelait à la destruction d'Israël auprès d'une institution, auprès d'une organisation terroriste, présenter ses excuses aux Juifs de France et présenter ses excuses à Israël. Eh bien, moi, j'attends maintenant qu'il y a un certain nombre de personnes qui me présentent des excuses et de toute façon ils devront me les présenter d'une quelconque façon, parce qu'il y a quand même des magistrats qui font leur travail, et quand les magistrats se rendent compte qu'ils ont été complètement intoxiqués par des menteurs pathologiques, parce qu'il faut bien dire que les édomites c'est quand même des schizophrènes, c'est des menteurs pathologiques, qu'en réalité, eh bien, les fameux juifs, c'était eux, les déjudaïsés, en réalité, d'où la haine des juifs. Les fameux francs-maçons, eh bien, dont ils nous parlaient, c'était plutôt eux qui, au lieu d'adhérer à la franc-maçonnerie et d'être initiés, racontent absolument n'importe quoi avec un espèce de salmigondi ésotérico-magique, et qu'en réalité, ils ont une peur bleue de se faire enculer parce que très certainement, ils ont un profil d'homosexuel, ou en tout cas d'un point de vue psychique, et que d'autre part, ils sont issus de l'immigration, tous. Voilà. Donc quand vous aurez compris, et vous l'avez compris maintenant, ce qu'est la sphère du conspirationnisme, vous verrez qu'il y a une alternative au système. L'alternative au système, c'est pas le conspirationnisme. Le conspirationnisme fait partie du système. L'alternative au système, c'est les traditions spirituelles dans lesquelles, eh bien, nous, on s'inscrit. Voilà, je vais vous laisser, je me laisse pousser les cheveux et la barbe maintenant. Je retourne à mon ancien look. C'est une convention de Mantelush à Guinée-Guinée-Guinée-Lush parce qu'on ira sur Mars avec Elon Musk. Voilà. Bienvenue chez les débiles. Et ce qui nous concerne, bienvenue dans ce séminaire d'initiation spirituelle. Et je compte sur vous pour y participer parce que vous allez voir, vous allez assister à quelque chose d'absolument éblouissant d'un point de vue spirituel, où on a vraiment une impression de réception de la lumière. J'y suis passé plusieurs fois. Tous les gens qui sont autour de moi eh bien vous le disent, on a vraiment l'impression que l'obscurité de l'ignorance se déchire et qu'on se retrouve vraiment en contact avec son propre cœur, la meilleure partie qui est en soi, loin des frustrations, de l'agressivité et de toute la paranoïa qui est générée par ce système. À bientôt, ciao.